Deseo agradecer la amable invitación y las palabras de acogida. Je voudrais remercier pour l'aimable invitation et pour les paroles de bienvenue Madame Saleh Work Zewde, directrice générale de l'Office des Nations Unies à Nairobi, ainsi que de Monsieur Achim Steiner, directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement, et Monsieur Johan Klaus, directeur exécutif du Programme de l'ONU Habitat. Je profite de l'occasion pour saluer tout le personnel et tous ceux qui collaborent avec les institutions ici présentes. Even though they may not be here now, all of those who are involved in the daily work here. On my way to this hall, I was asked to plant a tree in the park of the United En route vers cette salle, j'ai été invité à planter un arbre dans le parc du Centre des Nations Unies. J'ai accepté d'accomplir ce geste symbolique et simple, chargé de sens dans beaucoup de cultures. Planter un arbre, c'est d'abord une invitation à continuer de lutter contre des phénomènes tels que la déforestation et la désertification. Cela nous rappelle l'importance de protéger et d'administrer de façon responsable ces poumons de la planète pleins de biodiversité, comme nous pouvons bien l'apprécier dans ce continent avec le bassin du fleuve Congo, lieu important pour toute la planète et pour l'avenir de l'humanité. C'est pourquoi il est toujours apprécié et encouragé la tâche des organismes internationaux et des organisations de la société civile qui sensibilisent les populations et coopèrent de façon critique en utilisant aussi des mécanismes de pression légitimes pour que chaque gouvernement accomplisse son propre et intransférable devoir de préserver l'environnement ainsi que les ressources naturelles de son pays, sans se vendre à des intérêts illégitimes, locaux ou internationaux. En outre, planter un arbre nous invite à continuer d'avoir confiance, d'espérer et surtout de consentir à des efforts pour inverser toutes les situations d'injustice et de détérioration dont nous souffrons aujourd'hui. Dans quelques jours commencera à apparaître une importante rencontre sur le changement climatique où la communauté internationale en tant que telle se confrontera de nouveau à cette problématique. Ce serait triste et j'ose le dire, catastrophique que les intérêts particuliers l'emportent sur le bien commun et conduisent à manipuler l'information pour protéger leurs projets. Dans ce contexte international où nous sommes devant une alternative que nous ne pouvons pas ignorer, améliorer ou détruire l'environnement, chaque initiative, petite ou grande, individuelle ou collective, prise pour sauvegarder la création, indique le chemin sûr de cette créativité généreuse et digne qui révèle le meilleur de l'être humain. Le climat est un bien commun de tous et pour tous. En este contexto internacional, In this international context, donde se plantea la disyuntiva, we are confronted no podemos ignorar with a choice which cannot be ignored, either to improve or to destroy the environment. cada iniciativa, Every step pequeña o we grande, take, whether large or small, individual o colectiva, individual or para collective, cuidar la creación, in caring for creation, camino seguro, opens a sure path for that generous and worthy creativity que muestra which lo brings mejor out del ser the humano. best in human beings. El clima es un bien común The climate is a common de good. todos y para It todos. belongs to all and is meant. Le climat est un bien commun de tous et pour tous. Le changement climatique
est un problème global aux graves répercussions environnementales, sociales, économiques, distributives ainsi que politiques et constitue l'un des principaux défis actuels pour l'humanité. Dont la réponse doit incorporer une perspective sociale qui prenne en compte les droits fondamentaux des plus défavorisés. Car l'abus et la destruction de l'environnement sont en même temps accompagnés par un processus implacable d'exclusion. La COP 21 est un pas important dans le processus de développement d'un nouveau système énergétique qui dépend le moins possible des combustions fossiles, qui vise l'efficacité énergétique et se structure grâce à l'utilisation d'énergie au contenu en carbone réduit ou nul. Nous sommes face au grand engagement politique et économique qui consiste à reconsidérer et à corriger les dysfonctionnements et les distorsions du modèle de développement actuel. L'accord de Paris peut envoyer un signal clair dans cette direction, à condition que, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à l'Assemblée générale de l'ONU, nous évitions la tentation de tomber dans un nominalisme de déclaration à effet tranquillisant sur les consciences. Which would just assuage our consciences. We need to ensure that our institutions are genuinely effective. Nous devons veiller à ce que nos institutions soient réellement efficaces. C'est pourquoi j'espère que la COP 21 débouchera sur la conclusion d'un accord global et transformateur fondé sur les principes de solidarité, de justice, d'équité et de participation, et qui oriente vers la réalisation de 3 objectifs, à la fois complexes et interdépendants. L'allègement de l'impact du changement climatique, la lutte contre la pauvreté et le respect de la dignité humaine. Malgré de nombreuses difficultés, s'affirme la tendance à concevoir la planète comme une patrie et l'humanité comme un peuple qui habite une maison commune. Aucun pays ne peut agir en marge d'une responsabilité commune. Si nous voulons réellement un changement positif, nous devons humblement assumer notre interdépendance. Le problème naît lorsque nous croyons qu'interdépendance est synonyme d'imposition ou de soumission de quelques-uns aux intérêts des autres, du plus faible au plus fort. Un dialogue sincère et ouvert est nécessaire avec la coopération responsable de tous. Autorités politiques, communautés scientifiques, entreprises et sociétés civiles. Les exemples positifs ne manquent pas, qui nous démontrent comment une vraie collaboration entre la politique, la science et l'économie est capable d'obtenir d'importants résultats. Nous sommes conscients cependant que les êtres humains capables de se dégrader à l'extrême peuvent aussi se surmonter
opter de nouveau pour le bien et se régénérer. choosing again what is good and making a new start. This deep Cette profonde prise de conscience nous conduit à espérer que si l'humanité de la période post-industrielle pourrait laisser le souvenir de l'une des plus responsables, des plus irresponsables de l'histoire, l'humanité du début du XXIe siècle pourra rester dans les mémoires pour avoir assumé avec générosité ses graves responsabilités. If this is to happen, the economy Pour cela, il est nécessaire de mettre au service des peuples l'économie et la politique, où l'être humain, en harmonie avec la nature, structure tout le système de production et de distribution pour que les capacités et les nécessités de chacun trouvent une place appropriée dans l'être social. and needs of each individual find suitable expression in social life. This isn't an idealistic Il ne s'agit pas d'une utopie chimérique, au contraire, il s'agit d'une perspective réaliste qui place la personne humaine et sa dignité comme point de départ et vers laquelle tout doit confluer. the goal of everything. This much needed change of Le changement de direction dont nous avons besoin, il n'est pas possible de le réaliser sans un engagement substantiel à travers l'éducation et la formation. nothing will be possible unless Rien ne sera possible si les solutions politiques et techniques ne sont accompagnées d'un processus d'éducation qui promeuve de nouveaux styles de vie, proposes new ways of living, un nouveau type de culture. Cela exige une formation destinée à susciter chez les enfants, les femmes et les hommes, les jeunes et les adultes, l'assimilation d'une culture de protection. culture of care, La protection de soi-même, la protection de l'autre, la protection de l'environnement, en lieu et place de la culture de détérioration et de rejet. Le rejet de soi, de l'autre, de l'environnement, la promotion de la conscience d'une origine commune, d'une appartenance mutuelle et d'un avenir partagé par tous permettrait le développement de nouvelles convictions, attitudes et formes de vie. convictions, attitudes, and lifestyles. This is a great Il s'agit d'un grand défi culturel, spirituel et éducatif qui supposera de longs processus de régénération on the long path, qu'il est encore temps de promouvoir. and we still have time to accomplish this. Many are the faces, the stories, and the Ils sont nombreux les visages, les histoires, les conséquences évidentes chez des milliers de personnes dont la culture de la détérioration et du rejet a conduit à sacrifier aux idoles du gain et de la consommation. Nous devons nous protéger d'un triste signe de la mondialisation de l'indifférence, qui nous fait lentement nous habituer à la souffrance de l'autre comme si elle était normale, ou pire encore, qui nous conduit à la résignation face aux formes extrêmes et scandaleuses de rejet et d'exclusion sociale, comme sont les nouvelles formes d'esclavage, le trafic des personnes, le travail forcé, la prostitution, le trafic d'organes. using and discarding and social exclusion, such as new forms of slavery, trafficking in human persons, forced labor, prostitution, and trafficking in organs. There has been a tragic rise in the number of migrants seeking to flee L'augmentation du nombre de migrants fuyant la misère, accrue par la dégradation environnementale, est tragique. Ces migrants ne sont pas reconnus comme réfugiés par les conventions internationales et ils portent le poids de leur vie à la dérive, sans aucune protection légale.
Ce sont de nombreuses vies, de nombreuses histoires, de nombreux rêves qui se noient dans notre présent. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à cela. Nous n'en avons pas le droit. To this. We have no right to do so. Together with the neglect of the environment, we have Parallèlement à la négligence de l'environnement, depuis un certain temps, nous sommes témoins d'un rapide processus d'urbanisation qui, malheureusement, conduit souvent à une croissance démesurée et désordonnée de beaucoup de villes qui sont devenues insalubres et inefficaces. Et ce sont aussi des endroits où se répandent des symptômes préoccupants d'une tragique rupture des liens d'intégration et de communion sociale qui conduit à l'augmentation de la violence et à l'émergence de nouvelles formes d'agressivité sociale, au narcotrafic et à la consommation croissante de drogue chez les plus jeunes, à la perte d'identité, au déracinement et à l'anonymat social. of drug trafficking and growing drug use by young people, along with a loss of identity, a lack of rootedness, and social anonymity. Here, I would like to offer a word of encouragement to all those Je voudrais exprimer mon encouragement à tous ceux qui, au niveau local et international, travaillent pour que le processus d'urbanisation devienne un instrument efficace en vue du développement et de l'intégration, afin de garantir pour tous et surtout aux personnes qui vivent dans les quartiers marginaux des conditions de vie dignes, garantissant les droits fondamentaux à une terre, à un toit et au travail. rights to dignified living conditions and to land, Il est nécessaire de promouvoir des initiatives de planification urbaine et de protection des espaces publics qui aillent dans ce sens et prévoient la participation des habitants, essayant de combattre les nombreuses inégalités et les poches de pauvreté urbaine, non seulement économiques, mais aussi surtout sociales et environnementales. and maintenance of public areas which move in this direction of dignified living conditions and take into consideration the views of local residents. And this will help to eliminate the many instances of inequality and pockets of urban poverty, because these not only have an economic dimension, but also environmental and social dimensions. The forthcoming Habitat 3 conference planned for Quito. La prochaine conférence Habitat 3 prévue à Quito en octobre 2016 pourrait être un moment important pour identifier les façons de répondre à ces problématiques. Dans quelques jours, cette ville de Nairobi abritera la 10e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. World Trade Organization. En 1971, face à un monde toujours plus interdépendant et anticipant de quelques années la présente réalité de la globalisation, mon prédécesseur Paul VI réfléchissait sur la manière dont les relations commerciales entre les États pourraient être un élément fondamental pour le développement des peuples, ou au contraire, cause de misère et d'exclusion. A fundamental element for the development of peoples. Or, on the other hand, could be a cause of extreme poverty and exclusion. While recognizing that much has been done in this area, Même en reconnaissant tout l'effort réalisé dans ce domaine, il semble qu'on ne soit pas encore arrivé à un système commercial international équitable et totalement au service de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. of the struggle against Les relations commerciales entre les États, une part indispensable des relations entre les peuples, peuvent tant servir à porter préjudice à l'environnement qu'à l'assainir et le rendre sûr pour les générations futures. it and preserve it for future generations.
It is my hope that the deliberations Je forme le vœu que les délibérations de la prochaine conférence de Nairobi ne soient pas un simple équilibre des intérêts en conflit, mais un vrai service à la sauvegarde de la maison commune et au développement intégral des personnes, surtout des plus défavorisées. and the holistic development of people, especially those in greatest need. I would particularly En particulier, je veux m'unir aux préoccupations de nombreuses réalités engagées dans la coopération, au développement et dans l'assistance sanitaire, dont les congrégations religieuses qui aident les plus pauvres et exclus, et dont ils s'occupent, mais ce sont des préoccupations qui concernent des accords sur la propriété intellectuelle et l'accès aux médicaments ainsi qu'aux soins essentiels de santé. to medicine and essential healthcare. Les traités de libre commerce régionaux sur la protection de la propriété intellectuelle, en particulier dans le domaine pharmaceutique et biotechnologique, non seulement ne doivent pas limiter les facultés déjà accordées aux États par les accords multilatéraux, mais au contraire devraient être un instrument pour assurer un minimum d'assistance sanitaire et d'accès aux traitements de base pour tous. They are means for ensuring a minimum of healthcare and access to basic treatment for all. Les discussions multilatérales, à leur tour, doivent donner aux pays les plus pauvres le temps, la flexibilité et les exceptions nécessaires à une adaptation ordonnée et non traumatisante aux normes commerciales. With trade regulations, L'interdépendance et l'intégration des économies ne doivent pas provoquer le moindre préjudice au système de santé et de protection sociale existant. at all detrimental to Au contraire, elles doivent favoriser leur création et leur fonctionnement. security, Certaines questions de santé, telles que l'élimination du paludisme et de la tuberculose, le traitement des maladies dites orphelines et les domaines négligés de la médecine tropicale, réclament une attention politique prioritaire avant tout autre intérêt commercial ou politique. sectors of tropical medicine require urgent political attention above and beyond all other commercial or political interests. L'Afrique offre au monde une beauté et une richesse naturelle qui nous conduisent à louer le Créateur. Bounty and natural wealth which inspire Ce patrimoine africain et de toute l'humanité est constamment menacé par un risque de destruction en raison d'égoïsme humain en tout genre et de l'abus de situations de pauvreté et d'exclusion. by human selfishness of every kind and by the exploitation Dans le contexte des relations économiques entre les États et les peuples, on ne peut cesser de parler des trafics illégaux qui croissent dans un environnement de pauvreté et qui à leur tour alimentent la pauvreté et l'exclusion. forms of illegal trafficking which arise in situations of poverty and which in turn lead to greater poverty and exclusion. The illegal trade in diamonds and Le commerce illégal de diamants et de pierres précieuses, de métaux rares ou de valeurs stratégiques, du bois et de matériel biologique, ainsi que de produits d'origine animale, comme dans le cas du trafic d'ivoire et le massacre des éléphants qui lui est relatif, alimentent l'instabilité politique, le crime organisé et le terrorisme. and the consequent killing of elephants fuel political instability, organized crime, and terrorism. A cry is Cette situation est aussi un cri des hommes et de la terre qui doit être entendu par la communauté internationale. needs to be heard by the international community. In my recent visit, Lors de ma récente visite au siège de l'ONU à New York, I expressed j'ai pu exprimer le souhait et l'espérance que le travail des Nations Unies et de tous les développements multilatéraux puisse être le gage d'un avenir sûr et heureux pour les futures générations.
Et il le sera si les représentants des États savent laisser de côté des intérêts sectoriels et idéologiques et chercher sincèrement le service du bien commun. Can set aside partisan and ideological interests and sincerely strive to serve the common good. Once again, Je renouvelle une fois encore le soutien de la communauté catholique et le mien, consistant à continuant de prier et de collaborer pour que les résultats de la coopération régionale qui s'exprime aujourd'hui dans l'Union africaine et par les nombreux accords africains de commerce, de coopération et de développement soient mis en œuvre avec vigueur et en tenant toujours compte du bien commun des enfants de cette terre. may be vigorously pursued and always take into account the common good of the sons and daughters of this continent. May the blessing La bénédiction du Très-Haut soit avec tous et chacun d'entre vous, ainsi qu'avec vos peuples. Merci.